Et si ta vie était influencée par une guerre invisible? Chaque jour, des forces que tu ne vois pas luttent pour contrôler tes pensées, tes choix et ton destin. Ce n'est pas un mythe. Le combat spirituel est une réalité. L'apôtre Paul déclare dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ce combat est spirituel, mais ses effets sont bien réels. Prépare-toi. Car ignorer cette guerre, c'est déjà commencer à perdre. Et si un simple mot pouvait faire trembler les ténèbres? L'exorcisme n'est pas un spectacle effrayant, mais une arme spirituelle divine. C'est l'acte de chasser les démons par l'autorité de Jésus-Christ. Dans Marc chapitre 1, verset 25, Jésus s'adresse à l'esprit impur. « Tais-toi et sors de cet homme. » C'est un acte de foi, pas de magie. Il manifeste la victoire de la lumière sur les ténèbres. Un exorcisme vrai vient d'un cœur pur et d'une foi ferme, non d'un rituel humain. Il révèle que Jésus règne, même sur les puissances invisibles. L'exorcisme libère, guérit et restaure. C'est Dieu qui agit, pas l'homme. Et si tu possédais une autorité insoupçonnée? En Christ, tu n'es pas une victime, mais un soldat équipé. Jésus a donné cette autorité à ses disciples. Dans Luc chapitre 10, verset 19, il dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Le chrétien n'est pas impuissant devant les forces du mal. L'autorité vient de l'union avec Christ, par le Saint-Esprit. Pour l'exercer, il faut marcher dans l'humilité, la vérité et la prière. Cette autorité protège, libère et repousse les œuvres des ténèbres. Et si ce que tu vis n'était pas juste psychologique? L'oppression démoniaque peut se cacher derrière l'angoisse, la colère, les blocages inexplicables ou les pensées suicidaires. Dans Marc chapitre 5, un homme possédé vivait isolé, se mutilait et criait dans les tombeaux. Les signes peuvent être extrêmes ou subtils. Le diable agit souvent en silence, derrière les blessures non guéries, les malédictions familiales ou les pactes inconscients. Il faut un discernement spirituel, guidé par l'Esprit Saint. Ce n'est pas la peur qui délivre, mais la lumière. Lorsque l'oppression est exposée, la délivrance devient possible. Jésus est toujours prêt à libérer ceux qui souffrent. Tu veux savoir comment vaincre? Regarde Jésus. Il n'a jamais fui le combat spirituel. Dans Matthieu chapitre 4, dans le désert, il affronte Satan face à face. Son arme? La parole de Dieu. Il dit, il est écrit, et chaque attaque de l'ennemi échoue. Jésus ne cède ni à la peur, ni à la provocation. Il marche dans la sainteté, la foi et l'obéissance. En Jean chapitre 14, verset 30, il dit « Le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. » C'est cela, la vraie puissance, vivre de manière à ne laisser aucune prise au diable. Tu ne peux pas gagner une guerre sans armes. Heureusement, Dieu a tout prévu. Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 17 nous enseigne à revêtir l'armure de Dieu, ceinture de vérité, cuirasse de justice, bouclier de foi, casque du salut, épée de l'esprit. Ces armes ne sont pas symboliques, elles sont spirituelles, efficaces. Elles protègent contre les attaques invisibles, les mensonges du diable, la tentation, le doute. La prière les active. La parole de Dieu les rend tranchantes. Le croyant sans armure est vulnérable, mais celui qui s'en équipe peut résister à tout. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour survivre et vaincre. Et si ta puissance venait de ton intimité avec Dieu? Certaines chaînes ne tombent que dans le silence du jeûne et la ferveur de la prière. Jésus l'affirme dans Matthieu chapitre 17, verset 21, « Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Le jeûne discipline la chair, renforce l'esprit et fait taire les distractions. La prière ouvre le ciel, attire l'Esprit Saint et fait reculer les ténèbres. Ensemble, ils intensifient l'impact spirituel du croyant. Ce ne sont pas des sacrifices vides, mais des actes d'amour et de puissance. C'est là que se gagne une grande partie du combat spirituel. Jouer avec les ténèbres, c'est ouvrir la porte au chaos. L'occultisme promet la lumière, mais conduit à l'obscurité. Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12 avertit qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la divination, l'astrologie, l'enchantement, la sorcellerie.
Ces pratiques attirent les esprits impurs. Derrière les horoscopes, les cartes ou les médiums se cachent souvent des forces destructrices. Beaucoup souffrent aujourd'hui d'oppression spirituelle à cause d'un contact passé avec ces ténèbres. La seule issue est la repentance sincère et la foi en Jésus-Christ. Il pardonne, libère et purifie. Mais il faut briser toute alliance avec l'ennemi pour marcher dans la pleine lumière de Dieu. Un seul nom fait trembler tout l'enfer, Jésus. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 10 déclare « Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse. » Ce nom est autorité, feu, vie et lumière. Il est redouté dans le royaume des ténèbres. Dans un exorcisme, ce nom est l'épée qui tranche les chaînes. Mais attention, il n'est pas une formule magique. Son efficacité dépend de la relation personnelle avec Christ. Les démons ne fuient pas un mot, mais une présence. Sans le Saint-Esprit, il n'y a ni puissance, ni discernement. C'est lui qui révèle les racines du mal, qui inspire les prières justes et qui chasse les esprits impurs. Jean chapitre 16, verset 13 dit « L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. » Dans la délivrance, c'est lui qui agit. Il éclaire ce que l'homme ne voit pas, brise ce que l'homme ne peut toucher. Sans lui, le combat est vain. Le croyant doit cultiver une relation profonde avec le Saint-Esprit, le connaître, l'écouter, lui obéir. Il est la puissance de Dieu rendue vivante. Là où il y a la liberté. La sainteté est ta barrière contre l'ennemi. Le péché ouvre des portes, la sanctification les ferme. Hébreux chapitre 12, verset 14 dit « Recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Vivre dans la pureté, ce n'est pas être parfait, mais marcher dans la lumière. C'est refuser les compromis, se repentir et choisir chaque jour d'honorer Dieu. Le diable cherche les failles, colère, orgueil, impureté. Mais une âme sanctifiée est une forteresse. La sainteté attire la présence de Dieu et repousse celle du malin. Elle n'est pas une option pour les super-chrétiens, mais un bouclier indispensable pour tout croyant engagé dans le combat. Le combat est réel, mais la victoire est déjà acquise. Romains chapitre 8, verset 37 déclare « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Le diable est rusé, mais il est vaincu. À la croix, Jésus a dépouillé les puissances des ténèbres. Le chrétien ne combat pas pour gagner, il combat à partir de la victoire. Chaque prière, chaque jeûne, chaque verset proclamé affirme cette réalité. Même dans les épreuves, Dieu est avec nous. Rien ne peut séparer le croyant de son triomphe en Christ. Le sang de Jésus parle plus fort que toutes les malédictions. La lumière brille et les ténèbres ne l'arrêtent pas.